Commencer l'année avec une surprise, c'est une chose. Mais là, Jamie Stegmaier de Stonemaier Games, il a carrément fait exploser la table le 1er janvier. Ah oui, c'était assez inattendu. Il a dévoilé l'intégralité de son catalogue 2026, d'un seul coup. Pas de teasing, rien. Une feuille de route complète. Un peu comme une keynote Apple, mais pour les jeux de société. Exactement. Et la grande question qu'on s'est posée dans notre article, c'est est-ce une panne d'inspiration ou alors une stratégie de génie? Bah, c'est un peu des deux. Et tout s'explique par une raison économique très très précise. On a appelé ça la stratégie du banker. La stratégie du banker, on va y venir. Mais d'abord, regardons ce catalogue, trimestre par trimestre. Oui, allons-y. Alors, premier trimestre, on commence avec du très lourd, mais du connu. L'extension Amérique latine pour Wingspan. Ah, les fameux colibris. C'est ça que tout le monde attendait avec une petite particularité, leurs cartes sont plus petites. Et à côté, on a un nouveau plateau modulaire pour viticulture, 4 saisons, bref, que des valeurs sûres. Exactement. On prend les deux plus grosses licences de l'éditeur. C'est une façon de dire à la communauté, on s'occupe de vous. C'est de la consolidation en fait. Zéro risque, mais c'est très intelligent pour fidéliser. On avance, deuxième et troisième trimestre, on a une nouvelle édition d'Euphoria, une extension pour Finspan, mais il y a surtout 2 trucs qui se détachent. Je vois où tu veux en venir. D'abord, 6 versus Expédition le duel, un jeu pour 2 joueurs, mais le plus malin, c'est qu'il faut utiliser les figurines que les collectionneurs ont déjà. C'est brillant. C'est l'anti-obsolescence programmée. On valorise la collection des joueurs. C'est une démarche super maligne. Et le deuxième point fort, c'est la version Espresso de Wingspan. Ah oui, la partie en 30 minutes. Voilà, un format de poche parfait pour les voyages ou pour initier de nouvelles personnes très rapidement. Donc d'un côté, on fidélise les anciens, de l'autre, on élargit le public. Le plan est très clair. Et c'est là qu'on en revient à notre fameuse stratégie du bunker. Explique-nous ça. Le mot est un peu fort, non? Pas tant que ça. Il faut savoir qu'il y a de nouvelles taxes douanières américaines qui arrivent. On parle de 54% sur les importations chinoises. Ah oui, 54%, c'est énorme. Pour un éditeur qui produit là-bas, c'est un cataclysme financier potentiel. Du coup, la prise de risque, ce n'est plus vraiment une option. D'accord, je comprends beaucoup mieux. Toute cette stratégie de consolidation, c'est une réponse directe à cette menace économique. On se protège en attendant que ça passe. C'est ça, on renforce les fondations. C'est clair tout. Sauf peut-être le bouquet final, 4e trimestre. Là, on a Smoke and Bones, la seule véritable nouvelle licence de l'année. C'est le grand pari de 2026. Le seul vrai risque créatif qu'ils prennent. Et quel pari! Un univers steampunk avec des dirigeables, des squelettes, c'est par l'artiste des Verdel en plus. Ça promet d'être magnifique. Complètement. Et Stegmaier a fait une promesse assez folle. Il a dit un mécanisme jamais vu lié à un composant jamais vu. Un composant jamais vu. C'est une sacrée affirmation. Oui, ça pique forcément la curiosité. Mais même ce pari, il est très calculé. Il est placé en toute fin d'année, si les extensions et les petites boîtes ont bien marché avant. Et le succès financier de l'année est déjà assuré. Exactement. À ce moment-là, ils peuvent se permettre cette petite folie, cette touche d'innovation pour préparer l'avenir. C'est un risque complètement maîtrisé. Donc pour résumer ce qu'on a analysé, 2026 pour Stonemaier, ce ne sera pas l'année de la révolution. C'est plutôt une année de consolidation, une sorte d'année doudou pour les fans. C'est une très bonne façon de le dire. On enrichit les jeux que les gens aiment déjà. Et si on prend un peu de recul, dans le contexte économique actuel, c'est une approche plutôt classe. Hein, comment ça, classe? Eh bien, voir un grand éditeur qui choisit de prendre soin de ses classiques et de sa communauté plutôt que de courir après la nouveauté jetable à tout prix, je trouve ça assez visionnaire en fait. Une vision intéressante. Mais ça pose une question pour l'avenir de l'industrie, non? Ah, mais c'est la grande question. Si cette stratégie de bunker de luxe marche, si elle leur permet de traverser la crise sans problème, est-ce que ça pourrait devenir la nouvelle norme? Que les autres grands éditeurs s'y mettent aussi. Voilà, on pourrait assister à la fin d'une ère d'abondance, de projets risqués à la chaîne, pour aller vers une approche plus durable, plus centrée sur ce qui existe déjà. Ce serait un changement de paradigme majeur pour le monde du jeu.